Nous avons nos Bibles. S'il n'y a pas de Bible, je crois que notre sœur Nathalie peut aller prendre les Bibles. Qui n'a pas sa Bible? C'est fini là-bas. Vous avez vos Bibles, peuple de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Attends, il y a une place. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Marc 23, notre thème d'aujourd'hui, déplacer cette montagne. C'est toi et moi qui va déplacer cette montagne. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 11. Je vous dis shalom, peuple de Dieu. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Shalom, c'est la paix, c'est la bénédiction, c'est la force aussi. Shalom. Quand on se croise, il faut se dire shalom. Alléluia. Dans le livre de Marc, chapitre 11, je vais commencer par verset 22 à 26. J'ai lu au nom de Jésus-Christ la parole de Dieu. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas à son cœur, mais qui croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous serait accordé. Je peux m'arrêter là. La Bible nous dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. C'est toi et moi qui va déplacer cette montagne qui te dérange. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est le rémunérateur, c'est de celui qui le cherche. Aujourd'hui, je vais parler de la foi. Parce que je suis une femme de foi. La Bible nous dit, dans verset 22, Jésus prit la parole, dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi, pas en quelqu'un, mais ayez foi en Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ayez foi en Dieu. Aujourd'hui, peuple de Dieu, c'est toi qui vas déplacer cette montagne qui te dérange. C'est toi qui vas les déplacer. Parce que nous, les chrétiens, aussi longtemps que tu vas rester à parler de ta souffrance, rien ne changera dans ta vie. Alléluia. Aussi longtemps, tu vas chercher même les amis qui vont avoir compassion de toi à cause de tes problèmes, rien ne changera dans ta vie. On se plaint, on murmure, on se lamente pour les choses de la vie, pour la souffrance, pour cette maladie que toi-même tu as acceptée, pour cette pauvreté que toi-même tu as acceptée, pour cette difficulté que toi-même tu as acceptée, parce que tu ne veux pas croire à la parole. Si tu crois à la parole, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous demande, Jésus nous demande, ayez confiance à Dieu. Fais confiance à ton Dieu et tu resteras. Amen. Alléluia. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Alléluia. Fais confiance à ton Dieu. Ayez confiance. Crois à la parole que je vais te parler
Maintenant, Jésus-Christ nous parle dans sa parole. Crois seulement à cette parole, tu vas vivre la gloire de Dieu. Rien ne peut t'arriver si toi-même, aujourd'hui, tu ne prends pas cette autorité, tu ne prends pas ce courage de ordonner à ces problèmes de quitter ta vie. Rien n'arrivera dans ta vie. Personne ne peut agir dans ta vie. Toi-même, tu vas parler et tout va changer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Oui, tu peux aller chez un ami. Il a compassion à toi. Tu pleures, n'est-ce pas? Oh, ça fait longtemps que j'ai pris. Ça fait 20 ans. Ça fait 15 ans. Ça fait 5 ans que je suis venu au Seigneur. Ça fait 10 ans qu'il m'a donné des promesses. Je ne vois rien. Parce que tu l'as accepté. Alléluia. Toi-même, tu as hébergé cette maladie. Tu l'as hébergé. Il est content, n'est-ce pas? Il s'amuse avec toi. Et il te tourmente. Et tu vas te plaindre chez quelqu'un d'autre. Cette maladie-là, je ne sais pas. C'est héréditaire. Depuis ma grand-mère est morte avec. Ma mère aussi. Et moi, me voici. Tu l'as accepté, n'est-ce pas? Alléluia. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur la tête des scorpions, sur la tête des serpents. Rien ne pourra te nuire. Alléluia. Rien ne pourra te nuire. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu acceptes cette maladie? Pourquoi tu acceptes cette pauvreté? Alléluia, peuple de Dieu. Cette maladie est venue pour t'embêter. Cette maladie est venue parce que tu l'as logé. Tu dis, reste là, j'ai besoin de toi. Mais le jour, tu vas déplacer cette montagne, c'est le jour que cette maladie va prendre fuite. Par la puissance de la parole. Alléluia, peuple de Dieu. La puissance de la parole. Il a envoyé la parole et la parole les guérit. Alléluia, peuple de Dieu. Qui a envoyé la parole? Jésus-Christ, qui s'appelle la parole. Et la parole les guérit. La parole va te guérir spirituellement et physiquement. Même si cette maladie est têtue, à force de prier, un jour il va partir. L'onction que Dieu a mis en toi, va dire, il ne va pas supporter, il va partir, il va te laisser tranquille. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. C'est toi qui vas déplacer cette montagne aujourd'hui. Tu as assez pleuré. Dieu n'aime pas de pleurer. Hein. Pleure seulement pour tes péchés. Alléluia. Alléluia. Parle à ton Dieu. Il nous a envoyés pour parler. Il nous a envoyés pour prier. Quand tu pries, peuple de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il est temps de chercher de parler. Tu fais les publicités de l'ennemi sans le savoir. Tu fais les publicités de pauvreté sans le savoir. Crise, maintenant tu as porté le Christ dans ton corps. Alléluia. Crise, c'est pour les païens. Alléluia. Crise, je répète encore, crise qu'on parle à la télé là, c'est pour les païens. Crise, c'est pas pour les chrétiens. Vrai ou faux? On vient de lire ça. Romains 8, verset 17. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu, il lui appartient. L'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts habite en toi. Ce que Dieu a fait en Jésus, il va le faire en toi. Alléluia. Parce que c'est toi, tout à l'heure, notre frère modérateur a dit, c'est nous qui avons cette capacité, nous sommes cette vase-là, qui a la capacité de transporter la divinité. Qui sont nés de nouveau? Alléluia. Alléluia. Mais tu es né de nouveau et tu acceptes la souffrance. Alléluia. Tu l'acceptes. Tu dis, ok, ça va. Je marche avec ça. Crise, moi aussi je suis dans la crise. C'est lui qui est né de nouveau, bien-aimé, ne peut pas échouer. Marche à la crainte de Dieu, bien-aimé. Dieu va faire des miracles dans ta vie. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Parce que nous avons Jésus à nous. Jésus-Christ a nous l'espérance de la gloire. Amen. La gloire de Dieu est en toi. La gloire de Dieu habite en toi. Aujourd'hui, c'est toi qui vas déplacer cette montagne. Amen. Ça,
Je ne sais pas combien d'années cette montagne dure dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas dire non. C'est fini. C'est toi qui vas parler. C'est toi, bien-aimé, qui vas changer tout dans ta vie. C'est toi qui vas déclarer le changement. Dieu nous a donné une bouche pour parler, non? Vrai ou faux? Cette bouche-là, ce n'est pas pour inciter toujours des gens, maudire des gens, un chrétien qui maudit des gens. Non. La Bible dit, ne maudissez pas, bénis. Un chrétien qui dit des gros mots, Jésus n'a pas dit des gros mots. Alléluia, peuple de Dieu. La bouche que Dieu nous a donnée, c'est pour parler. C'est pour parler, bien-aimé. C'est toi qui vas parler et le changement va transporter ta vie. Le changement va opérer dans ta vie. Tout ce que tu vas demander, moi je ne vante rien. Je vais le lire. Marc 11. Verset. Oui. Verset 24. C'est pas moi. Je ne vante rien. C'est la parole, n'est-ce pas? Qui croit à la parole? Qui croit à la parole? Qui a la foi? Tout le monde l'a soulevé, hein? Mais il y a deux foi. Foi de la bouche et foi du cœur. Alléluia. Là, c'est toi-même qui connais là où tu es. Je ne peux pas te pointer. C'est toi-même qui connais si tu as la foi de la bouche ou bien foi du cœur. Laisse-moi te dire, l'ennemi, il a peur aux gens, aux chrétiens qui ont la foi du cœur. Si tu as la foi de la bouche, laisse tomber. Dès que tu sors là, il te ramasse. Parce que tu ne crois pas. Tu crois seulement quand on dit Amen, Amen. Mais au-dedans de toi, tu ne crois pas. Mais laisse-moi te lire verset 24. C'est pourquoi, c'est Jésus qui dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Amen. Et cela vous sera accordé, bien-aimé. Tout ce que tu demandes, tu pries. Nous prions à la maison, à l'église, nous prions. Mais si tu ne crois pas, comment tu vas vivre la gloire de Dieu? Impossible, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a des gens ici, Dieu a dit, j'ai donné le papier. Ils ont dit Amen. Mais quand ils sortent, non? Oh là là, avec tout ce qui se passe à la télé, là, on va me chasser. Ils ont même peur de sortir. Parce que les policiers ont voulu. Non, même jusqu'à l'aéroport. Même jusqu'à l'aéroport, bien aimé. Si tu as la foi, Dieu va t'ordonner que tu sors. Amen. Alléluia. Si tu crois à ce que Dieu t'a dit, Dieu te demande seulement de croire. Bien, mais si Dieu n'a pas permis que tu arrives ici en France, tu n'allais pas venir. Comme Dieu t'a accordé le visa, mais les papiers t'appartiennent. Vrai ou faux? Alléluia. Dieu a créé Adam. Dieu a créé Ève. Donc le mariage t'appartient. Vrai ou faux? La Bible nous dit, riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Vrai ou faux, tu es milliardaire? Amen. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Toi-même, tu acceptes la pauvreté. Mais la Bible dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout vous appartient. Vous êtes dans la plénitude. Jésus-Christ à nous, l'espérance de la gloire. Comme tu es dans la plénitude, bien-aimé, tout t'appartient. Il ne faut pas pleurer. Il faut déclarer. Il faut parler. Il faut méditer la parole. Si tu médites la parole, tu es en connexion avec le roi des rois. Si tu médites la parole, tu es en connexion avec Jésus. Si tu médites la parole, tu es en connexion avec Saint-Esprit. Mais si tu ne médites pas la parole, peuple de Dieu, l'ennemi va te cribler. Nous sommes au temps de la fin. Ce que nous voyons à la télé, c'est le début de l'histoire du retour de Jésus. Nous sommes qu'au commencement de la douleur de l'enfantement. Au commencement, hein? Alléluia, les mamans connaissent cette histoire-là. Nous sommes qu'au commencement.
Les mamans qui sont enceintes, ils connaissent. Dès que ça commence, c'est le commencement. Nous sommes qu'au commencement. Les douleurs n'est pas encore arrivé à son terme. Mais nous allons vivre les choses extraordinaires à la télé. Surtout que nous avons la grâce de voir la télé. Il y a des gens qui vont fuir même la télé. Ce que vous voyez là, si nous sommes au début des nations, de la guerre, allez lire Matthieu 24. Quand vous allez lire Matthieu 24, vous allez comprendre ce qui se passe à la télé. Dieu nous a donné la bouche pour parler. Pour parler. Vos paroles, bien-aimés, vos paroles contrôlent votre vie. Ce que toi tu vas déclarer, si c'est positif, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Si c'est négatif, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Parce que c'est toi qui l'as déclaré. Quand tu déclares que je ne resterai jamais avec tout ce qui se passe ici dans ce pays, la France, où on va fuir. Tu vas fuir où? Crise est partout. Mais si tu crois à la parole que nous venons de lire, quand tu cries, quand tu médites la parole, tu crois à la parole, tout va changer dans ta vie. Là où les autres sont allés chercher du travail, on ne l'a pas donné. Mais quand toi tu vas te présenter, ils vont voir Christ en toi, ils vont te donner du travail. Avec Jésus, il n'y a pas de couleur. Toi-même, tu te limites avec tes couleurs de ta peau. Oh là, c'est pour les autres. Mais vas-y, va toquer. Demandez, on vous donnera. Cherchez, tu trouveras. Frappez, on vous ouvrira. C'est qui a dit? Jésus, non? Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, peuple de Dieu? De toute façon, bien aimé, ce sont vos paroles qui déterminent si vous allez réussir ou échouer. Vrai ou faux? Ce sont vos paroles. Moi, quand j'ai toujours déclaré, le diable me connaît, il a fui parce qu'il ne peut pas. Je crois dans mon cœur. Et je crois à la parole. Comme je crois à la parole, l'ennemi peut venir, mais je le connais, non? Alléluia. Je le connais, ça c'est le risque de l'ennemi. Je le connais parce que je médite la parole. Il va fuir parce qu'il est obligé de fuir. Quand tu déclares la parole, la maladie peut venir, n'est-ce pas? Alléluia. Je donne un exemple. Cancer, c'est un esprit qui s'appelle cancer. Alléluia. Alors, cancer vient te tourmenter. Mais tu as la parole de Dieu. Psaume 107, verset 20. Il envoie la parole. La parole est guérie. Alléluia, peuple de Dieu. Et qui va parler de la part de l'Éternel? Qui va déclarer les paroles? Toi ou Jésus? Alléluia. C'est toi qui vas déclarer. Il nous a laissé ce travaux de bord. Tu prends ta Bible, Psaume 107, verset 20, tu le déclares. Tu prends tous les versets de guérison de la Bible, tu recopies. Chaque matin, tu récites. Cet esprit qui s'appelle cancer, il va prendre ses bagages, il va sortir. Il va te laisser tranquille. Parce que la parole a vaincu sur la croix de Golgotha. La parole a vaincu l'ennemi sur la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli dans ta vie. Alléluia. N'accepte pas les maladies qui te condamnent. Alléluia. Ça peut arriver, mais c'est toi qui vas ordonner. C'est toi qui vas parler. C'est toi qui vas déclarer. Et il va prendre fuite. Il va aller dans les airs arides, là où c'est réservé pour lui. Il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur la tête des scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Vrai ou faux? Qui est venu te nuire? C'est l'ennemi, n'est-ce pas? Avec les maladies incurables, n'est-ce pas? Pour prendre les médicaments tous les jours. Mais laisse-moi te dire, c'est toi qui as la parole. C'est toi qui as la bouche pour parler. Il va t'écouter aujourd'hui. Même un mois, une année, 2 ans, 3 ans, il finira par partir. Alléluia. Il finira par partir parce que la Bible dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui vient te condamner? L'ennemi. Mais l'ennemi, la parole l'a vaincu sur la croix de Golgotha.
Et il t'a donné la clé. La clé de ouvrir. Partout, c'est toi qui vas ouvrir. C'est ça la puissance. Il a dit, rien ne pourra te nuire. Il peut t'embêter aujourd'hui. Dans 3 ans, il va partir. Dans 1 mois, cet esprit va fuir. Parce que tu connais la parole. Parce que tu crois à la parole. Parce que tu médites la parole. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Tu es déterminé par la parole positive, pas négative. Alléluia. On nous a parlé pendant 3 jours. Les liens de repos. Alléluia. Il a dit, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Qui a dit? Jésus, n'est-ce pas? Venez à moi. Mais maintenant, là, dans la salle, là, quand Pasteur Jeannot va te dire, je vais t'accompagner dans la maison. Tu as ta valise, tu prends ta valise, tu mets sur la tête. Pasteur qui te dit, mais ma soeur, mon frère, mets ta valise dans le coffre. Non, non, non. Je préfère mettre la valise sur ma tête. Alléluia. C'est les chrétiens. Alléluia. Vous avez votre valise dans la voiture, hein? Dans la voiture, tu as ta valise sur la tête. Tu ne veux pas déposer ta valise dans le coffre, non? J'ai ma valise sur ma tête. Le fardeau, c'est comme si tu vas réussir à lever cette fardeau de toi-même. Non. Donne-moi. Venez avec vos fardeaux. Je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui te demande aujourd'hui. C'est toi qui vas déplacer cette montagne. Ça a cette durée dans ta vie. Tu ne peux pas dormir, tu es tourmenté. Par les femmes de nuit, par les maris de nuit. Mais tu les supportes. Laisse-moi te dire. Cet esprit de femme de nuit, cet esprit de mari de nuit, si tu n'es pas délivré, tu ne resteras jamais. Parmi tous les esprits, c'est l'esprit des plus méchants qui vient détruire la vie d'une personne, qui vient polluer le corps d'une personne. Alléluia. Quand tu dors la nuit, tu vois une femme de nuit, bien aimé, tu ne peux pas être en contact avec ton mari pendant la nuit, dans les rêves. Non, ce n'est pas ton mari. Alléluia. Tu ne peux pas entrer en contact avec ta femme pendant la nuit, dans les rêves. Non, ce n'est pas ton mari. C'est un démon. C'est un esprit. Il vient polluer ton corps. Et tu es content. Tu es content, tu ne dis rien. Tu marches avec toi, le masque de VS. Tu es jeune, on te donne 45 ans. Pourtant, tu as 19 ans. Même 15 ans. C'est ça.